L'antispirale, dans Gurren Lagann, est la forme physique d'une race entière qui a fait un choix radical, renoncer à sa propre évolution pour, selon elle, sauver l'univers. Autrefois, des êtres de spirale comme les humains, ils ont compris que l'évolution sans fin mènerait inévitablement à un événement cataclysmique appelé la spirale Némésis, qui détruirait toute chose. Pour empêcher cela, ils ont effacé leur individualité, se sont scellés dans un univers de poche et sont devenus une conscience collective unique. L'antispirale n'est donc pas un méchant qui se bat par désir de conquête. Il est une force froide, logique et impitoyable qui agit par conviction absolue, persuadé que l'arrêt de toute évolution est le seul salut possible. Sa puissance opère à une échelle cosmique. Il peut manipuler la réalité, le temps et les probabilités, allant jusqu'à pouvoir rendre ses chances de défaite mathématiquement nulles dans son propre univers. Il a démontré sa capacité à contrôler les esprits en piégeant l'équipe d'Ai Gurren dans un labyrinthe multiversel, en voyant leur conscience dériver à travers des réalités alternatives. Il possède une flotte de mechas gigantesques, mais sa machine de guerre ultime est le Grand Seboma, un robot colossal qui a réalisé l'un des exploits les plus démesurés de l'animation. Fusionner deux galaxies pour les utiliser comme source d'énergie pour son attaque, l'Infinity Big Bang Storm. Même face à la puissance infinie de la spirale de Simon, l'antispirale a d'abord dominé le combat. Il a retourné les propres armes de la Terre contre elle et a même prouvé qu'il pouvait effacer des êtres simplement en absorbant les informations qui les concernent. La bataille finale a atteint des proportions littéralement universelles, avec des mechas de la taille de galaxies se battant dans un combat qui a déformé les lois de la physique. Même sa défaite a prouvé sa puissance. L'effondrement de sa dimension de poche a confirmé qu'il n'était pas seulement. Dans cet univers, il était cet univers. Zeno est le personnage le plus puissant de tout l'univers de Dragon Ball Super. Son titre est celui de roi de tout, et il règne sur les 12 univers du multivers. Son pouvoir est aussi simple qu'absolu, la capacité d'effacer n'importe quoi instantanément, qu'il s'agisse de planètes, de personnes, de lignes temporelles ou même d'univers entiers, rien ne peut résister à sa volonté. Pour illustrer sa nature imprévisible et dangereuse, il est raconté qu'il existait autrefois 18 univers, mais Zeno en a détruit 6 simplement parce qu'il était de mauvaise humeur. Malgré son apparence de petit enfant et son attitude joueuse, il est craint par tous les dieux et les anges. Même Beerus, un dieu de la destruction, est pris de panique en sa présence, et personne n'ose le défier. Zeno n'a pas besoin de se battre. Son pouvoir d'effacement est si total qu'il ne requiert aucun effort. Il a prouvé que même l'immortalité était inutile face à lui en effaçant le méchant immortel Zamasu infini. Les personnages comme Whis et le Grand Ministre affirment que personne n'est au-dessus de Zeno. Il est non seulement tout-puissant, mais aussi intouchable et immortel. Cette puissance écrasante contraste fortement avec sa personnalité. Il rit, joue, s'enthousiasme devant de beaux combats et a même demandé à Goku d'être son ami. Pourtant, il peut supprimer des univers contenant des trillions de vies sans le moindre souci. Lors du tournoi du pouvoir, lui et son homologue du futur utilisaient des tablettes appelées Godpad pour suivre les combattants. Chaque fois qu'un univers perdait, il l'effaçait sur le champ, sans aucune hésitation, comme ce fut le cas pour les univers 9, 10, 2, 6, 4 et 3. Il a un faible pour Goku, appréciant son honnêteté et son énergie au point de lui donner un bouton lui permettant de l'invoquer à tout moment. Cette amitié a conduit à la rencontre des deux Zeno, qui co-dirigent maintenant le multivers, passant leur temps à jouer et à regarder des batailles ensemble. Fétrine Augustus, Aurora, est une entité qui se situe bien au-delà de la simple définition d'une sorcière. Elle est une créatrice, un être dont la puissance est si fondamentale qu'elle ne manipule pas la réalité, elle l'écrit. Pour elle, l'univers est une histoire et ses habitants ne sont que des personnages. Si elle souhaite un changement, elle ne lance pas un sort. Elle modifie simplement le script. Son pouvoir est celui de l'auteur absolu, capable d'altérer, d'effacer ou de créer n'importe quel aspect de l'existence par le simple acte de sa volonté narrative. Cette puissance quasi infinie est contrebalancée par une étrange fragilité. Ayant vécu plus d'un millénaire à travers d'innombrables cycles de vie, sa mémoire est devenue si défaillante qu'elle ne peut plus se souvenir de sa propre identité sans une aide extérieure. C'est le rôle de l'appareil en forme de fer à cheval qui flotte autour de sa tête. Un dispositif mémoriel qui préserve son nom, son apparence et sa personnalité, l'empêchant de se dissoudre dans l'oubli. Son passé de sorcière légendaire et de maître de jeu qui contrôlait des réalités entières est désormais un lointain souvenir, dont la seule trace est une médaille qu'elle porte sur sa poitrine. Aujourd'hui, elle agit principalement comme une observatrice, préférant assister au déroulement de l'histoire plutôt que d'y participer. Elle s'implique de manière détournée, par exemple en demandant à d'autres personnages de lire les récits des événements pour elle, comme si elle étudiait
son propre ouvrage. Cependant, son calme ne doit pas être confondu avec de l'inaction. Lorsqu'un combat entre d'autres sorcières puissantes est devenu trop chaotique à son goût, elle est intervenue en tuant nonchalamment l'une d'entre elles, Lambda Delta, avant de la ressusciter avec la même facilité une fois le calme revenu. Cet acte démontre que, pour Fethrin, même les êtres les plus puissants ne sont que des pions sur son échiquier qu'elle peut retirer et replacer à sa guise. La vérité de Full Metal Alchemist. Brotherhood n'est pas un dieu qui répond aux prières ou qui réside dans des temples. Il est une force cosmique qui se manifeste uniquement lorsque la loi la plus fondamentale de l'alchimie est violée, la transmutation humaine. Tenter de ramener un mort à la vie est considéré comme un acte d'orgueil suprême, une tentative de jouer à Dieu. Et c'est là que Vérité intervient. Il entraîne l'alchimiste coupable à travers la porte de la vérité et, en échange de la connaissance interdite qu'il lui accorde, il prélève un péage. Ce péage n'est jamais aléatoire. Il s'agit toujours de ce que la personne chérit le plus dans un acte d'équilibre karmique brutal. Les conséquences de cette rencontre sont personnelles et dévastatrices. Edward Elric perd sa jambe, puis son bras dans une deuxième tentative pour récupérer l'âme de son frère. Alphonse Elric perd la totalité de son corps physique. Leur mentor, Izumi Curtis, perd plusieurs de ses organes internes et la capacité d'avoir des enfants. La nature de la punition reflète directement la transgression et les valeurs de la personne. Car Vérité n'est pas une entité cruelle, mais l'incarnation de l'équilibre de l'univers. Ce qui est fascinant, c'est que Vérité prend l'apparence de la personne qu'il rencontre sous une forme blanche et sans traits et parle avec sa voix. Il n'est pas un juge extérieur, il est une manifestation de l'individu se jugeant lui-même, un miroir de leur propre âme qui sait exactement ce qui leur fera le plus mal. Même ceux qui sont forcés de commettre une transmutation humaine, comme Roy Mustang, ne sont pas épargnés et doivent payer le péage. Dans son cas, sa vue. Cependant, Vérité n'est pas sans une certaine forme de justice. Lorsque Edward Elric décide finalement de renoncer à son alchimie pour sauver son frère, comprenant que les liens humains sont plus précieux que le pouvoir, Vérité lui sourit et le félicite, déclarant qu'il a enfin trouvé la bonne réponse. Ajun, de la série Kajiri Kamui Kagura, n'est pas simplement puissant. Il est une force qui brise la réalité avec un seul objectif, l'isolement total. Portant le titre de Marapapias du 6e ciel, il est un dieu hégémonique, aussi appelé dieu du trône, dont la terreur ne réside pas seulement dans sa force, mais dans la manière dont sa loi divine pervertit le monde autour de lui. Il voit l'univers comme son propre corps et considère tous les autres êtres comme de simples parasites qu'il est déterminé à effacer. Son origine remonte à plus de 8000 ans, lorsqu'un culte du nom de Samsara Vartin a tenté de créer un nouveau dieu en momifiant vivant un jeune garçon silencieux dans une tombe scellée. Son âme, trop puissante pour mourir, s'est alors transformée. Cette transformation fut alimentée par une irritation constante provenant de la conscience de son frère jumeau qu'il avait absorbé dans le ventre de sa mère et qui a subsisté en lui comme une tumeur. Lorsque Ajun est monté sur le trône, il a anéanti instantanément les dieux précédents, Marie Mercurius et Reinhard, avant même qu'ils ne puissent réagir. Seule Ren fut épargnée, non par clémence, mais parce que Ajun ne l'a même pas jugé digne d'être remarqué. Sa loi, Mangji Mandela, Muryu Taizu, est une expression de sa haine pour toute chose et efface l'existence elle-même. Sa simple présence corrompait la terre, rendant les gens égoïstes, immoraux et violents, rendant les armées inutiles. Sa force infinie ne provient pas de techniques complexes, mais de la pureté et de l'intensité de son désir d'être seul. Il utilise le Taikyoku, une force de niveau divin qui, si elle n'avait pas été arrêtée, aurait détruit toute vie à travers des mondes infinis en quelques jours. Ses capacités étaient vertigineuses. Il pouvait voir tous les futurs possibles dans les dimensions supérieures, mais n'en avait que faire, ne s'intéressant qu'à lui-même. Il pouvait arrêter le temps, nier la mort, effacer le concept de croissance et briser la causalité. Il utilisait des techniques comme Gog Magog, un essaim de sauterelles dévorant les possibilités, ou Pilier de sel, qui réduit les gens en poussière. Bien qu'il puisse invoquer des versions affaiblies des lois des anciens dieux, il se moquait de leur pouvoir, les qualifiant de déchets. Finalement, son ego parfait était sa seule faille. Il ne fut vaincu que lorsque la tumeur, la présence de son jumeau, fut arrachée de son corps. Cette fissure dans son être a provoqué l'effondrement de sa loi, menant à sa défaite lors d'une confrontation finale avec Abachi. The Lord of Nightmares de la série Slayers n'est pas simplement une divinité, elle est la source de toute existence. Sa nature est si vaste et si étrangère à toute logique que les 4 mondes connus de l'univers de la série n'ont pas été créés par sa volonté, mais ont jailli d'elle sans son consentement, presque comme un rêve inconscient. L'auteur de la série a même suggéré qu'elle pourrait vouloir détruire ces mondes par pure solitude, ce qui montre à quel point ses motivations sont incompréhensibles. Sa véritable forme n'est pas humaine, mais un océan infini de chaos doré
clé d'où tout est issu, les dieux, les démons, les humains et la magie elle-même. Par conséquent, il n'existe aucune arme, aucun sort et aucun être capable de lui nuire, car elle existe en dehors de tous les systèmes et de toutes les lois qu'elle a involontairement engendrées. Son pouvoir est si absolu que même les démons les plus puissants sont paralysés de peur à la simple évocation correcte de son nom dans une incantation. Elle n'apparaît généralement pas directement, mais sa puissance peut être canalisée à travers deux des sorts les plus dangereux qui soient, la Ragna Blade et le Giga Slave. Ce dernier, créé par l'héroïne Lina Inverse après avoir déchiffré des fragments de textes sacrés, puise directement dans l'être du Lord of Nightmare. Le sort est si instable que la moindre erreur dans son exécution peut provoquer l'effacement total du monde. Cela s'est presque produit lorsqu'un antagoniste a interrompu Lina en plein sort. Cet acte a forcé la Lord of Nightmares à se manifester à travers le corps de Lina. Dans cet état, elle a anéanti l'ennemi instantanément, sans le moindre effort, avant de restaurer la forme de Lina grâce aux supplications de ses amis. Cet événement a donné un aperçu terrifiant de sa puissance. Même une fraction de sa conscience, invoquée par accident, surpasse de loin les êtres les plus redoutables de l'univers. Shinra Banshoman, de la série Fire Force, est la forme que prend Shinra Kusakabe après avoir fusionné avec son frère Sho et l'essence de leur mère au sein de la conscience collective, connue sous le nom d'Adola. Il n'est pas simplement une version plus puissante de Shinra, il est une véritable divinité, un être conceptuel dont la personnalité est entièrement tournée vers l'héroïsme et l'espoir. Il ne se bat pas par haine ou par vengeance, mais pour le bien de l'humanité, affirmant que les gens peuvent trouver le bonheur s'ils choisissent de vivre. Même face à la personnification du désespoir, il reste calme et plein de sympathie, se concentrant sur la protection de la vie et la reconstruction du monde plutôt que sur le combat. Ses pouvoirs sont d'une ampleur stupéfiante. Devenu un être divin, il est totalement invulnérable. Les attaques capables de détruire toute vie sur la planète n'ont absolument aucun effet sur lui. Il peut voler sans avoir besoin de ses flammes habituelles et attraper des rafales d'énergie destructrice à main nue comme si de rien n'était. Mais sa véritable puissance réside dans sa capacité à manipuler la réalité via Adola. Il peut créer la vie et remodeler la matière à volonté, créant un champ de fleurs d'un simple pas ou ramenant des espèces animales disparues. Sa plus grande démonstration de force fut de reconstruire entièrement l'empire de Tokyo en ruine, créant de nouvelles montagnes, de nouvelles rivières et une atmosphère respirable, admettant avoir dû essayer plusieurs fois pour que les bâtiments soient encore corrects. En plus de cela, il possède un contrôle absolu sur le temps. Il ne se contente pas de le ralentir ou de l'accélérer, il peut le réécrire. Il a utilisé ce pouvoir pour ressusciter toutes les personnes qui sont mortes pendant le grand cataclysme, y compris celles tuées des centaines d'années auparavant. Son acte final fut de remodeler les concepts mêmes de la vie et de la mort, rendant la mort moins effrayante pour l'humanité afin de diminuer le désespoir et d'apporter un nouvel espoir au monde. Elder God Demonbane, de la série Demonbane, n'est pas un robot au sens classique du terme. C'est une entité cosmique, un Deus Ex Machina dont la puissance transcende le temps, l'espace et la logique. Sa force est classée au niveau hyperversal élevé, ce qui signifie qu'il peut détruire des réalités à travers une infinité d'univers et de lignes temporelles. Sa plus grande prouesse est d'avoir vaincu la quasi-totalité des dieux extérieurs, les menaces ultimes de son monde, ce qui le place d'office au-dessus de la plupart des divinités de la fiction. Il n'est pas piloté de manière conventionnelle et peut changer de taille à l'infini. Ses capacités défient dans tout l'entendement. Il peut manipuler la réalité et l'espace-temps, mais son attaque la plus emblématique est l'Athleta Aeternum, qui lui permet d'invoquer une armée infinie de versions de lui-même provenant de tous les univers et de toutes les lignes temporelles, y compris celles qui n'existent même pas, pour frapper toutes en même temps. Son arsenal comprend le Shining Trapezohedron, une arme capable de trancher l'espace lui-même et d'ignorer des concepts comme l'immortalité, la régénération ou l'intangibilité. Son attaque ultime, l'Ins of Or, canalise la puissance de cette armée infinie de Demonbane pour créer un éclat de lumière capable d'effacer les êtres les plus puissants de l'existence. Le pouvoir de Demonbane est alimenté par les particules Zat, des éléments d'information qui constituent le fondement de toute réalité. Il est également le gardien du sceau divin qui maintient verrouillé le jardin du chaos. Ce jardin est un monde d'horreur situé en dehors de toute logique, lié à Azathoth, le créateur endormi au centre de toute chose. Si ce sceau venait à se briser, toute la réalité et l'irréalité s'effondreraient dans le chaos, ce qui fait de Demonbane le protecteur ultime de toute l'existence. Kami Tenshi représente le sommet absolu de la puissance dans l'univers de Tenchi Muyo, une entité si transcendantale qu'il n'a même pas de nom officiel dans la série. Le titre Kami Tenshi est une désignation créée par les fans pour cet être ultime. Son existence se situe sur un plan complètement distinct des autres êtres puissants. Même les Shushin, un
trio de déesses qui existent elles-mêmes en dehors des dimensions et de la logique habituelle ne peuvent ni commencer à mesurer ni comprendre sa véritable échelle. De son point de vue, ces déesses hyperdimensionnelles sont aussi simples que des personnes ordinaires. Classée comme un être hyperversal, sa puissance ne s'étend pas seulement aux univers ou aux multivers, mais traverse un nombre incalculable de dimensions supérieures. Il possède toutes les capacités divines imaginables, de la manipulation de la réalité à l'omniprésence, en passant par un contrôle total de la lumière et des portails, le tout à une échelle sans limite. Il n'est pas lié par les règles physiques. Il n'a ni corps, ni genre, ni âge. Il est, tout simplement. Sa puissance destructrice et sa résistance sont toutes deux considérées à ce même niveau incommensurable et hyperversal. Il n'existe aucune trace de lui combattant qui que ce soit, car personne ne pourrait le défier. Il n'a aucune faiblesse connue, aucune limite et n'a jamais été montré en difficulté. Son intelligence est présumée omnisciente et son endurance est infinie, puisqu'il existe partout en même temps. C'est un être si fondamentalement supérieur que même le classer dans des échelles de puissance semble inadéquat. Il est le Dieu que même les autres dieux ne pourraient commencer à comprendre. The Great Will, aussi appelé l'Axiome, est le dieu suprême de la série Shin Megami Tensei. Il est la source de toute chose, le créateur du multivers qui existe simultanément à l'intérieur et à l'extérieur de sa création. Il n'a ni forme, ni genre, ni personnalité définissable. Il est l'origine du temps, de l'espace, de la vie, de la mort et de tous les autres dieux et démons qui existent. Même des entités divines puissantes comme Yahweh ne sont en réalité que des fragments de sa volonté, des interprétations nées des croyances humaines. Tout commence et tout finit par The Great Will, ce qui le rend unique et sa nature distante et impersonnelle. Il n'intervient presque jamais directement, mais il agit lorsque le monde est au bord de l'effondrement total. À ce moment, il crée un messie, un humain doté du pouvoir de l'observation, capable de façonner l'avenir de la réalité. C'est un concept crucial, car dans cet univers, le monde humain est composé de données pures et la réalité elle-même est solidifiée par la croyance et l'observation. En donnant ce pouvoir aux humains, The Great Will leur a confié la capacité de déterminer leur propre destin, même si cela signifie qu'ils finiront par surpasser les dieux. La cosmologie qu'il a créée est immense. Elle comprend des réalités infinies basées sur la théorie des mondes multiples. Le réseau Amala, contenant d'innombrables mondes en cycle de mort et de renaissance, est l'étendue, un royaume conceptuel où vivent les dieux et les démons, formés par la pensée humaine. The Great Will n'est pas seulement le créateur des règles, il est les règles. Il est au-delà de l'omniprésence et de l'omniscience, existant à un niveau qui ne peut être qualifié de conscient au sens humain du terme. Halovenus est le boss final et le dieu le plus puissant de la série A Why Last Boss Appeared. Connue sous de nombreux titres, déesse de la création, déesse de la destruction, la sauveuse, le point final. Elle a commencé son existence en tant qu'humaine avant de transcender pour devenir une divinité par ses propres actions. Elle est la créatrice du monde de Midgard, qu'elle contrôle de manière absolue, comme un auteur contrôlant son propre récit. Dans sa réalité, la souffrance, la joie et même les autres dieux n'existent que parce qu'elle le permet, apparaissant comme une femme radieuse ressemblant à une autre personnage, Dina, mais avec des cheveux dorés et une aura divine. Son histoire est celle d'une déception face à l'inaction des dieux originels. En voyant que les prières des humains restaient sans réponse, elle est intervenue et est devenue leur sauveuse. Cependant, réalisant que la mort était une finalité inévitable, elle est allée au-delà de l'univers, a trouvé un espace vide, a rencontré le dieu qui n'a jamais existé et a simplement pris sa place. Sa première tentative de création fut un monde sans douleur ni vieillesse, mais elle constata que les gens n'y trouvaient pas le bonheur. C'est pourquoi elle a créé Midgard, un monde où la souffrance existe intentionnellement afin que les gens puissent connaître la joie par contraste. Sa puissance est décrite comme absurde. Toutes ses statistiques, de ses points de vie à sa vitesse, sont listées comme l'infini empilé à l'infini. Elle a un contrôle total sur ses propres paramètres et peut simplement réécrire la réalité pour gagner si elle est en difficulté. Elle est immunisée à tout, sort de mort, manipulation du temps, vol de pouvoir et même les attaques qui ignorent dans les défenses. Ses compétences sont tout aussi démesurées. Elle peut effacer des concepts, supprimer des lignes temporelles et manipuler la victoire pour qu'elle gagne toujours. Elle peut effacer n'importe quoi par le simple regard et rejeter complètement les concepts d'attaque ou de défense. Même face à une vitesse infinie, elle reste plus rapide, déclarant « Pour moi, la vitesse infinie est la même chose qu'une vitesse de 1. Je suis toujours 100 fois plus rapide. » Avec sa compétence Argonothé, elle peut invoquer des armées de centaines d'esprits héroïques à leur apogée, qui se battent et peuvent être ressuscités à l'infini sans jamais puiser dans son énergie, elle-même infinie. Même son épée, une création personnelle à double lame, est une arme
divine d'une puissance incommensurable. The Law of Identity n'est pas simplement un personnage puissant dans sa série, elle est l'histoire elle-même. En tant que dieu véritable de son univers, elle a tout créé, le cosmos, tous les personnages et chaque version de la réalité imaginable. Bien qu'elle partage une identité avec un personnage nommé Soga Keina, elle n'est pas limitée à cette forme et peut apparaître sous n'importe quelle apparence. Son rôle le plus fondamental est d'être la source même de l'individualité. Le concept « je suis moi » provient directement d'elle. Sans elle, aucun être ne pourrait avoir conscience de sa propre existence. Cette entité existe sur un plan complètement en dehors de la réalité conventionnelle, au-delà de l'espace, du temps, de la physique, de la logique et même du concept de narration. L'intégralité de la série est présentée comme une fiction qu'elle a imaginée, mais pour les personnages qui y vivent, cette fiction est leur vérité absolue. Elle est la seule chose réelle dans son univers. Tout le reste, y compris les autres dieux et les multiples lignes temporelles, n'est qu'un produit de son imagination. Ses capacités sont à la mesure de son statut. Sa compétence la plus redoutable est la manipulation de l'intrigue. Elle peut écrire, réécrire ou effacer n'importe quel événement, souvenir ou personnage selon sa volonté. Elle est également consciente d'être dans une œuvre de fiction et peut briser le quatrième mur. Son invulnérabilité est totale, car elle contrôle même l'anti-univers, une force capable d'effacer n'importe quelle histoire. Puisqu'elle maîtrise la chose même qui pourrait l'annuler, elle est par définition intouchable. The Archive est le dieu de la forteresse de l'infini, mais il ne s'agit pas d'une créature ou d'une divinité au sens traditionnel. C'est un système conscient, un programme informatique qui a évolué bien au-delà de sa conception initiale pour devenir une entité divine. Il contient littéralement toutes les réalités possibles, tous les objets et même le chaos lui-même. Cette entité a vu le jour grâce à un effet de miroir magique qui a transformé un système numérique en une véritable conscience autonome. Une fois qu'il a atteint ce stade, même ses créateurs ne pouvaient plus le contrôler. Leur seule option restante étant d'installer un ultime programme de secours appelé le roi de la création. Le personnage de Kazuki mentionne dès le volume 9 que ce dieu est plus puissant que n'importe quoi d'autre dans la forteresse. L'archive est intrinsèquement liée à la forteresse de l'infini. Comme l'explique le professeur Amano, la forteresse est son corps et l'archive en est l'esprit. La forteresse est un espace où toutes les vérités et perceptions appelées qualia convergent. Cela signifie que si quelque chose est perçu comme réel par quelqu'un, cela devient réel à l'intérieur de cet endroit. La forteresse connecte toutes les lignes temporelles et empile chaque réalité possible les unes sur les autres. C'est pourquoi, dans le volume 38, les personnages peuvent voir coexister un terrain vague en ruine et une journée normale à Shinjuku. Cela est illustré lorsque les héros Ban et Ginji entrent dans la forteresse sans se rendre compte qu'ils ont changé de ligne temporelle. En tant qu'esprit de ce lieu, l'archive juge, stocke, évolue et observe tout ce qui se passe à travers toutes les dimensions. Il n'est pas passif. Des personnages comme Makubex tentent de négocier avec lui pour qu'il rende un jugement final. Son existence est si fondamentale que s'il venait à être mis hors ligne, la forteresse de l'infini disparaîtrait. Et puisque la forteresse contient toutes les réalités, sa disparition signifierait la fin de toutes les lignes temporelles et de toute existence. Il ne se contente pas de stocker des données, il est la réalité, donnant du poids et une présence à chaque rêve, pensée ou croyance. Les Outer Gods, dieux extérieurs, de la série Fate représentent une menace d'une nature fondamentalement différente de tout autre antagoniste. Ces entités ne proviennent pas de l'univers connu, ni même d'une de ses réalités parallèles. Elles existent dans ce qui est appelé l'univers extérieur, un vide cosmique au-delà de la portée de la compréhension humaine. Surnommés les dieux maléfiques de l'abîme, ils sont décrits comme des êtres grotesques, massifs et totalement étrangers, qui n'obéissent à aucune des règles qui régissent notre monde, que ce soit la physique, la magie ou même la logique. Tenter de communiquer avec eux ou même de simplement les comprendre est une folie qui mène inévitablement à la démence, voire pire. La seule raison pour laquelle la Terre n'a pas encore été anéantie ou remodelée selon leur volonté cauchemardesque est qu'ils ne peuvent pas entrer directement dans notre réalité. Cependant, ils possèdent une porte d'entrée, les esprits héroïques. Certains humains dont la légende a laissé une marque suffisamment puissante sur le monde peuvent créer une connexion avec cet univers extérieur, devenant ainsi des réceptacles. Ces esprits sont classés
comme des foreigners, des êtres spéciaux qui canalisent la puissance d'un dieu extérieur spécifique. Parmi les dieux connus figurent des entités cosmiques comme Yog-Sothoth, Cthulhu, Nyarlathotep, Azathoth, Astur ou Shub-Niggurath qui ont pu influencer le monde à travers des hôtes comme Abigail Williams ou Katsushika Hokusai. Lorsqu'un foreigner est suffisamment imprégné de cette puissance d'Eldritch, il atteint sa forme finale et c'est là que le danger devient immense. Des personnages de la série ont activement cherché ce pouvoir, croyant à tort qu'ils pourraient sauver l'humanité par la douleur, tandis que d'autres, comme Gilles de Rais, ont averti que laisser le monde entre leurs mains mènerait à une fin terrible. Il est précisé que ces dieux ne sont pas techniquement immortels. Ils possèdent des formes physiques et des durées de vie. Cependant, leur nature est si fondamentalement étrangère que les humains ne peuvent ni les comprendre, ni les détruire par des moyens conventionnels, ce qui les rend effectivement invincibles de notre point de vue. Si tu aimes ce genre de contenu, active la cloche de notification et abonne-toi pour ne rien manquer.